Eh ben, merci beaucoup. Merci à Je sais toi. pas si vous aviez vu la super illustration que j'ai fait, donc je vais la voir. Ah non, grosse croix. Tu mets ce qui te plaît, tu mets les vêtements dans lesquels tu te sens bien, tu mets les vêtements qui t'incarnent, tu mets les vêtements qui t'animent, tu mets les vêtements qui te font vibrer, tu mets les vêtements qui te font sentir comme une star dans la vie. On peut donner des conseils qui sont positifs et vraiment techniques, genre ta morphologie, elle est plutôt comme ça, ce qui pourrait te mettre en valeur, c'est ça, mais si tu te sens bien dans ça, go. Christina, je t'aime, mais stop. Ah, eh bien ça c'est à la fois non et oui, mais on va mettre un énorme oui. J'aime beaucoup cette photo, ce montage est incroyable. Est-ce que j'ai déjà posé nu? Oui, mais des photos voilà, très artistiques, mais qui permettent vraiment de poser un nouveau regard sur soi. Est-ce que je serais prêt à moi être nu pour les prochaines émissions? Pourquoi pas, si vraiment on en a besoin et que je sens moi le besoin de faire ça. Là pour l'instant, pas du tout. Ah, c'est la dame qui a 12 ans. Ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui suivent toutes ces personnes de télé-réalité et qui ne se rendent pas compte du danger. Parce que cette personne-là, cette Maëva, elle fait sa pub. Donc elle fait sa photo avec ses petites gélules qu'elle potentiellement n'utilise pas du tout, récupère son cachet et ne gère pas derrière tout ce qui se passe. Et en fait, toi, chez toi, tu vas commencer à faire ce traitement qui ne va peut-être pas du tout fonctionner. Et c'est peut-être pas bon pour ta santé, etc. Et c'est ça que je reprocherais plutôt aux personnes de la télé-réalité. Match. Je pense que la grande différence entre les versions précédentes de Belle toute nue et de Comment être belle toute nue maintenant, on est plus sur un coaching, un développement personnel, un travail autour de l'acceptation de soi, de retrouver confiance en soi, parce qu'une fois qu'on apprend à s'accepter, on apprend à se respecter. Un chiffre, ça fait pas la valeur, ça dit pas la valeur qu'on a. Tu peux faire un 48, un 52, un 36 et être une très bonne personne. Je pense qu'il faudrait plutôt parler, tu vois, de morphologie, de morphotype, etc. Parce que sur une même personne de 1m70 qui fait 70 kg, la répartition, elle est pas du tout la même. Donc ce chiffre, pour moi, c'est vraiment n'importe quoi. Grand match. Bravo Juju. Bien évidemment que je trouve ça merveilleux quand les influenceurs et les influenceuses utilisent leurs paroles de cette façon-là pour déculpabiliser toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui scrollent à longueur de journée et qui se comparent. Rappelons-nous qu'on n'est que des humains sur cette petite grande terre qui nous accueille, qu'on est un peu quand même tous pareils. Je pense que j'ai déjà vu la personne de droite. C'est Manon Marceau. Voilà. C'est la même, hein, c'est la même. D'accord. Si aujourd'hui elle se sent très bien comme ça, bah ok, c'est très cool. Maintenant, mon avis général sur la chirurgie esthétique, je dirais que avant d'aller faire le pas de faire de la chirurgie, c'est plutôt de réparer son mindset, son mental, parce que tu as beau faire toutes les opérations de chirurgie, si tu ne t'aimes pas, tu t'aimeras jamais en fait. Ça c'est la grosse croix, il n'y a pas plus gros. Ah non, mais ça c'est la méga croix. Qu'est-ce que c'est? Opération Renaissance, pardon, mais déjà rien ne va. Renaître de quoi? En fait les gens sont pas morts, donc on renaît de rien du tout. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. C'est un petit cœur. C'est très chouette, j'aime beaucoup Rihanna, j'aime beaucoup le travail qu'elle fait, etc. La représentation de toutes les couleurs de peau, par exemple, de toutes les morphologies, de tous les genres, de toutes les sexualités, etc. C'est super. Par contre, sur cette photo-là, je veux pas de femme vraiment grosse, par exemple. C'est n'importe quoi. C'est zéro pointé, c'est pas bon. Faut pas faire ça, Kylie. Tu mets des complexes à plein de gens. Ça, c'est vraiment la grosse croix. Love, gros match. Je parlerais plutôt de body acceptance. C'est très chouette d'être dans un mouvement hyper positif autour de montrer des corps différents, qu'est-ce qu'est la norme, etc. Mais très vite, on peut sombrer dans un truc assez culpabilisant de je suis gros, je suis grosse, donc je dois être heureux avec le corps que j'ai parce qu'on parle de body positif, mais en vrai, c'est hyper compliqué. Il y a des jours où je m'aime pas, des jours où j'ai pas envie d'être positif. Ah oui, alors on est partagé, même si Britney, ça reste voilà, une icône de la pop. Là, cette photo, elle a été postée après la vie horrible que Britney elle a eue. Donc, je mettrai un cœur pour dire, ok, je suis avec toi, go, c'est parfait. Mais je sais pas si c'est très sain, là, pour Britney Spears. Je suis personne dans la vie de Britney. Donc, je sais pas si ça incite à un message très positif.